pour ce qui concerne les activités artistiques? C'est pareil, hein. Elsa qui nous dit qu'elle était inscrite dans une école d'art plastique avec des cours jusqu'à 22h30, cours de peinture. Est-ce que ça va être annulé ou bien pour autant avoir une dérogation? C'était pas clair, mais a priori, là, pas de dérogation possible. Jusqu'à 22h30, le cours sera certainement annulé. Beaucoup de questions sur les cinémas. Oui, comment ça va se passer? Parce qu'à partir de demain, ils fermeront à 21h. Ça veut dire dernière séance, grand maximum à 19h. Nous sommes en direct avec Nathanaël Karmitz. Bonjour, merci d'être en direct. Vous êtes président du directoire de MK2. On a Eva qui nous demande, aura-t-on le temps de rentrer chez nous après une séance? Est-ce que le billet peut servir de justificatif en cas de contrôle? Alors là encore, c'est pas encore très clair, c'est pas acté, mais vous espérez des assouplissements? Alors, on espère un assouplissement, mais quel que soit le cas, il y aura le temps de rentrer chez soi, puisque on s'adaptera à la règle qui nous sera imposée, qui doit être clarifiée dans les heures à venir. Mais en tout cas, les gens disposeront d'une demi-heure pour rentrer chez eux. Donc, à ce stade, c'est fin des séances à 20h30. Les gens sortiront à 20h30. Anne se demande comment vous vous organisez, comment s'organisent les cinémas. Est-ce que vous allez rajouter des séances, du coup, plus tôt? Alors, en tout cas, chez MK2 et à Paris, oui, on a déjà annoncé qu'on rajouterait des séances à partir de 8h du matin. Ça commencera dès ce samedi au MK2 Beaubourg et ça sera généralisé dans toutes nos salles à partir de mercredi et pour l'ensemble de la durée du couvre-feu et peut-être au-delà. Franchement, vous pensez qu'il y aura du monde à 8h du matin, que ce sera rentable? Écoutez, il y a déjà du monde à 9h30. Je ne sais pas, mais c'est aussi une manière de montrer une solidarité avec les distributeurs pour offrir un maximum d'exposition aux films et permettre aux distributeurs et aux artistes de pouvoir sortir leurs films parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Justement, est-ce que des sorties vont être décalées? Est-ce que ça va bouleverser le calendrier du cinéma, à la fois les sorties des films, voire les tournages? Alors, les tournages, eux, peuvent continuer aussi à tourner la nuit pour ceux pour qui c'est nécessaire. Ça a été annoncé ce matin. En ce qui concerne les films, aujourd'hui, rien ne bouge. Il y a pas mal de distributeurs qui se posent la question, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce type d'annonce sur l'idée que nous, les salles, en tout cas, on joue le jeu pour essayer de faire en sorte que cette solidarité se mette en place et que les films ne se déplacent pas. Je pense qu'il y a besoin aussi d'aide du gouvernement pour les distributeurs qui vont prendre ce risque, mais à ce stade, pour l'instant, rien ne bouge. Quelle est la situation actuelle du monde du cinéma et des salles de cinéma? Avant même le couvre-feu, vous avez une idée de la perte et de la baisse de fréquentation? Oui, elle est déjà très importante puisqu'on est à peu près à une baisse de 50%, qui est très importante. Les séances du soir sont les plus importantes, donc c'est évidemment un énorme impact qui s'amène devant nous. Mais l'analyse aussi, c'est que c'est surtout les films américains qui ne sont pas là. Donc ce qui manque, c'est la part de marché du cinéma américain. Il y a beaucoup de films français qui marchent tout à fait bien. Il y a des documentaires, des films de partout dans le monde qui marchent bien. Donc il n'y a pas de peur d'aller au cinéma. Le cinéma est un endroit très sûr où aller. Il n'y a pas de cluster dans les salles de cinéma et dans les salles de spectacle en général déclarées. Donc c'est un endroit sûr où l'appétence d'aller au cinéma et de se vider la tête dans ces périodes compliquées est encore là, mais il manque effectivement une part de blockbuster, mais il y a beaucoup de beaux films qui arrivent, beaucoup de beaux films français, et donc plein de raisons d'aller au cinéma. Vous disiez, c'est un endroit sûr, c'est la question d'Yves justement. Quel est le protocole aujourd'hui dans les cinémas? Est-ce qu'on impose un siège sur deux? Alors, c'est pas la règle d'un siège sur deux, c'est la règle de chaque groupe doit être séparé d'un fauteuil. Donc, ça fait des jauges à peu près de 65% dans les salles de cinéma. Ce qui a changé avec ces nouvelles annonces, c'est qu'on pouvait venir en groupe jusqu'à 10 personnes. Là, ce groupe est réduit à 6 personnes. Donc, on peut venir en groupe jusqu'à 6 personnes. On laisse un fauteuil, on garde le masque pour l'ensemble de la séance et on se balade évidemment dans les circulations avec le masque. Et il y a aussi un certain nombre d'horaires décalés, ce qui fait qu'on évite les effets d'engorgement dans les halls ou à la sortie des salles. C'est accueilli comment tout ça par le public? Je pense que le public, c'est nous tous. Donc, pour l'instant, on accueille ça avec l'ensemble de ces questions, à savoir comment ça va s'organiser, comment on va vivre cette période. Après, je pense que le public est solidaire de son secteur culturel, de ses salles. Et donc, on a bon espoir que le public continue à nous soutenir et à venir pour à la fois se divertir et montrer sa solidarité.
Merci beaucoup Nathalie Karmitz d'avoir été avec nous et donc on pourra aller au cinéma maintenant à partir de 8h, ça s'arrête à 21h mais on commence plus tôt. Pourquoi pas notamment pour les enfants qui pendant les debout, vacances largement. Oui, ça à 8h, c'est le milieu de la journée. Et ça peut être en effet une option d'aller au cinéma très tôt comme ça le matin. Encore une fois, il y a des ajustements qui sont en cours, notamment pour le monde de la culture, des dérogations qui ont été demandées par la ministre de la Culture. C'est en cours d'arbitrage, ça pourrait changer un peu la donne.